fait, le plus dur, c'est d'arriver à monter la température suffisante avec le bois pour que le charbon, lui, puisse brûler sans problème. Parce que là, tant que la température n'est pas atteinte, si j'y mets du charbon, je vais l'étouffer plutôt qu'autre chose. Donc le bois permet de monter à une température le foyer. Et une fois qu'on voit à peu près que la température est bonne, à ce compte-là, là on commence à mettre du charbon pour qu'il brûle dans de bonnes conditions. Donc là, c'est pas encore le cas. Il y a encore pour un petit moment. L'avantage d'un diesel, c'est que vous arrivez, vous faites vos niveaux, vous démarrez. Alors que là, vous arrivez, déjà vous nettoyez le feu de la veille, après vous faites du feu vous, et puis ça prend un certain temps avant de monter en température, quoi. Et en pression. Le problème, c'est que bon, ça c'est une machine qui n'a pas roulé hier, donc il lui faut un petit peu plus de temps qu'une machine qui a roulé la veille. Donc on appelle ça un allumage machine froide, donc il faut en gros 3 heures pour arriver à la démarrer et la mettre pratiquement au timbre. Alors qu'une machine qui a tourné la veille, en 2 heures, 2 heures et demie, il n'y a pas de problème, quoi. Donc là, il faut tout réchauffer, en fait. Il faut réchauffer le foyer, il faut réchauffer tout ce qui est faisceau tubulaire et l'eau. Donc il faudra un petit peu plus de temps. C'est quoi les premières choses qu'on fait en arrivant le matin? La première chose qu'on fait, déjà, on fait la visite de la machine. Donc la machine est sur fosse. On passe sous la machine pour vérifier s'il n'y a pas eu de dégâts la journée d'avant. Ensuite, on sort la machine, on dégrille, c'est-à-dire qu'on enlève le feu de la veille, donc tout ce qui est restant de charbon. Et puis après, on recule la machine et puis on l'allume. C'est une ligne qui a été inaugurée en mai 1909
qui fait partie des plans Fraissinet, donc le lancement de toute une série de lignes en Languedoc-Roussillon. Cette ligne était destinée au départ à desservir Florac, donc objectif rejoindre la Lozère par Saint-Jean-du-Gard. Et puis ça ne s'est pas fait dans la mesure où l'infrastructure était certainement trop importante pour après rejoindre et traverser les Cévennes pour rejoindre Florac. Donc il y a eu un petit chemin de fer, un petit CFD à voie métrique qui s'est fait par Alès et Sainte-Cécile d'Andorge direction Florac. Et la ligne ici, Saint-Jean-du-Gard a toujours été le terminus de la ligne. Donc cette ligne a été de 1909 à 1940 destinée au trafic marchandises et voyageurs. Et au-delà de 1940, déjà les autocars étaient plus rapides par la route. Et donc le trafic voyageur a été supprimé et n'est resté que le trafic marchandises jusque dans les années 70 où se sont produites les dernières dessertes. Nous étions basés en Alsace avec une locomotive des wagons et on cherchait une opportunité de développement et on a fait des offres de service à M. Ruas, le maire de Saint-Jean-du-Gard de l'époque, et qui a tout de suite rebondi sur notre proposition. Et donc on s'est rencontrés en décembre 86 et la CITEV, donc la compagnie exploitante actuelle, reprenait les circulations dès le 1er mai 86, reprenait les circulations sur cette ligne. Alors une journée ici comprend 4 allers-retours. On a un premier départ le matin d'Anduze à 9h30 qui se fait en diesel. Donc c'est une ouverture de ligne avec un engin diesel de 900 chevaux. Donc c'est des anciennes locomotives SMN et des machines aussi très très puissantes qui sont des diesels de ligne, des machines qui étaient aptes à 100 km/h. Et puis ensuite, la vapeur prend le relais ici à Saint-Jean-du-Gard à partir de 10h30 et assure 3 allers-retours, 10h30, 14h et 16h au départ de Saint-Jean-du-Gard. Et elle finit sa journée à 18h à Saint-Jean et le diesel redescend et reste garé sur Anduze. Donc on a un aller-retour complet diesel, 3 allers-retours complet vapeur, donc pour satisfaire toutes les clientèles, surtout les gens qui ne sont pas obligatoirement amateurs d'escarbilles et qui préfèrent le parcours en locomotive thermique. Nous, par rapport à des règles de base de sécurité, on ne peut pas trop travailler avec des saisonniers sur de l'exploitation ferroviaire et sur des tâches de sécurité. Donc on a toujours privilégié les gens employés à l'année et donc ça encourage la polyvalence, c'est-à-dire que tous les gens que vous voyez sur l'exploitation seront selon les jours chauffeurs, mécaniciens, chefs de train, contrôleurs, assureront des visites de la voie et d'entretien de la superstructure et de l'infrastructure ferroviaire et puis assureront la maintenance du matériel roulant et vapeur, diesel et wagons. Alors ça, vous avez une photo ? Je vous entendais là, la bambouserie, c'est ça? Oui. On peut s'arrêter, mais le train n'attend pas, quoi. Non, là où vous vous arrêtez, vous descendez, vous faites la visite, ils vous récupèrent 2 heures après. Sinon, vous descendez pas du train. D'accord. Et à Saint-Jean-du-Gard, il y a de quoi manger et tout? Oui. À Saint-Jean-du-Gard, vous avez des restaurants. Voilà vos billets, madame. Voilà, bonne journée.
Alors on a deux machines à vapeur, la 040 Group, donc, qui est une machine d'origine allemande de 1937. Machine très très puissante qui faisait 1000 chevaux et qui était utilisée dans l'industrie pour tirer des trains de minerais en Allemagne, que l'on a racheté en Allemagne et que l'on a restauré entièrement. C'est une machine qui a demandé à peu près 20 000 heures de restauration et de travaux. Et puis la deuxième machine, c'est la 030 SACM, c'est une machine qui est de fabrication française. C'est la dernière machine fabriquée en France pour la France en 1953. Et donc cette machine a fait sa carrière aux houillères de la Grand Combe, donc juste ici près d'Alès. Et ensuite a été offerte par les houillères au réseau touristique du Val-Joli dans le Nord, qui n'a jamais vu le jour, et du coup ils nous l'ont offerte et on s'est engagé à la restaurer et à la faire rouler ici.
C'est bon. Olé! Elle est à qui cette poussette? Merci. Elle est à ta petite soeur? Hein? Elle est à qui cette poussette? C'est ce qu'il faut regarder dans une exploitation touristique, c'est que c'est du tourisme, mais c'est aussi de l'industrie. Quand on répare du matériel et des locomotives, c'est de l'emploi, c'est des retombées économiques locales, et surtout le chemin de fer, c'est un élément structurant de l'espace qui relie des communes et qui crée des synergies entre des communes, donc ça c'est très important aussi. Nous on a conservé tout l'outillage, on a à peu près 300 tonnes d'outillage, c'est difficile à évaluer comme ça, mais on a quasiment tout l'outillage indispensable à la restauration des machines à vapeur que l'on a préservé à mesure que l'on achetait du matériel. Donc ça a été un investissement important. Mais maintenant cet outillage est préservé et maintenant ce qu'il faut c'est les gens à mettre derrière les outils et développer la compétence pour parvenir à une maintenance dans l'avenir, une maintenance parfaite des machines à vapeur.
Tu sens pas la bonne odeur déjà, caméraman? Hein? Si, elle est trop bonne. Ah là là. Comment se répartissent les rôles des deux Les personnes? tâches sont réparties. Le chauffeur, on l'appelle un chauffeur parce qu'il chauffe, il fait la pression de la machine, comme vous l'avez vu quand on est remonté tout à l'heure. Il s'occupe du charbon, de la pression de la chaudière et de l'eau dans la chaudière. Et le mécanicien, lui, donc en fait, s'occupe de la conduite de sa machine à part entière. C'est-à-dire que bon, il s'occupe aussi des graissages, de tout ce qui est bielle. Et bon, regardez aussi s'il n'y a pas de problème pendant le trajet. Une machine à vapeur, bon, elle a quand même son caractère, il faut dire. Et puis il y a des jours où on sera peut-être moins attentif. Bon, donc c'est vrai qu'elle ne réagit pas systématiquement pareil au fil des jours. S'il fait plus ou moins chaud, s'il y a plus de vent, moins de vent, s'il pleut, les conditions climatiques font aussi qu'elle réagisse d'une certaine façon. Le poids de la rame, le nombre de wagons et puis l'équipage en lui-même aussi fait que les jours vont se suivre mais ne se ressembleront pas.